Alors je partage les applaudissements avec François Blanchard. J'évoquais le travail de l'espace éthique. On est dans la continuité, je le disais en mon introduction. Je vous demande aussi, vous allez voir, aujourd'hui je chauffe la salle, hein, vous savez, c'est ma nouvelle fonction, d'applaudir François Blanchard, donc de Reims, qui fera la synthèse tout à l'heure. Et on se situe vraiment dans la continuité d'un travail. Et j'imagine que d'autres nous succéderont également dans ce travail. On est vraiment dans une continuité. Alors quand je parle de continuité, Marie-Odile de Sana se situe aussi dans la continuité d'un militantisme de France Alzheimer. Je lui donne la parole à la fois comme exoise, donc c'est un peu elle qui nous accueille, et comme présidente de France Alzheimer. J'ai un peu de mal à prendre la parole après le témoignage de Blandine. Je trouve mon texte complètement idiot. Et bon, j'espère que je vais arriver à vous présenter quelque chose de correct parce que je suis extrêmement bouleversée. Au moment de m'adresser à vous et de vous présenter donc quelques modestes réflexions en tant que présidente de France Alzheimer, plusieurs sentiments m'animent. D'abord, beaucoup d'enthousiasme et de plaisir à l'idée d'écouter et d'échanger avec des professionnels et d'autres membres associatifs complètement impliqués dans le champ de la maladie d'Alzheimer. À ce propos, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de l'EREMA et en particulier son sémillant directeur Emmanuel Hirsch pour la confiance qu'il me témoigne en m'invitant à participer à cette première université d'été. France Alzheimer, partenaire de l'EREMA, est heureuse de contribuer par l'implication active de plusieurs de ses membres ici présents à cette réflexion éthique sur l'accompagnement des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. Enfin, je ressens un lourd sentiment de lourde responsabilité au regard des milliers de familles dont France Alzheimer est le porte-parole et de leur attente pour l'amélioration de la qualité du prendre soin, et je sais que cette université va y participer. Ces 2 jours vont être l'occasion de débattre et de réfléchir ensemble sur des valeurs chères à France Alzheimer, l'éthique, la capacité décisionnelle, le choix individuel et collectif, le poids de la parole de la personne malade. Votre présence aujourd'hui, à vous tous, témoigne d'ailleurs de l'enjeu sociétal que représente ce questionnement pour une prise en soin de qualité. En effet, chaque jour, nous prenons en tant qu'individus des décisions simples ou plus complexes. Manger, sortir, regarder la télévision, choisir tel ou tel vêtement, notre nourriture, notre mode de vie, pour ne citer que les plus élémentaires. Ces choix nous permettent tout simplement d'avoir le contrôle de notre vie. Parce qu'elle est avant tout une personne, avant d'être une personne malade, ces choix se posent aussi quotidiennement pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Pour autant, face à l'évolution de la maladie, sa capacité à décider seule peut partiellement être remise en cause. Il devient alors nécessaire pour les personnes l'accompagnant de l'aider à faire des choix. L'aider, oui, mais si possible, ne pas décider à sa place. D'où cette thématique retenue par l'EREMA et qui concerne toutes les familles qui font face quotidiennement aux contraintes de la maladie, choisir et décider ensemble. Pour appréhender efficacement cette problématique, il me semble qu'il nous faut garder à l'esprit un postulat, celui des spécificités de cette pathologie Alzheimer. J'en retiendrai 5 principales. Cela paraît aujourd'hui une évidence, mais la maladie d'Alzheimer est une vraie maladie. Elle n'est pas, contrairement à beaucoup d'idées reçues, la manifestation pathologique du vieillissement ou une simple maladie de la mémoire. Ensuite, c'est une maladie qui peut toucher tout le monde. Certes, la grande majorité des personnes malades sont des personnes âgées, mais la maladie d'Alzheimer à début précoce touche également 5 à 8 000 personnes de moins de 60 ans et pose alors des problèmes très particuliers. Perte d'emploi, enfants jeunes à élever, perte de ressources, problèmes d'hébergement. Blandine l'a beaucoup mieux dit que moi, donc je vais en rester là. Mais ce contexte doit être pris en compte quand on réfléchit à l'accompagnement de toutes ces personnes malades. Ensuite, c'est une maladie neurodégénérative, une maladie évolutive du système nerveux central qui entraîne des conséquences lourdes pour la personne malade et pour sa famille. Pour autant, et j'y reviendrai par la suite, la maladie d'Alzheimer n'est pas synonyme d'incompétence et les personnes atteintes conservent très longtemps une capacité à décider des choses qui les concernent. Enfin, c'est une maladie pour laquelle il n'existe pas pour l'instant de traitement curatif
et pour laquelle la prise en soins non médicamenteuse est essentielle. C'est d'ailleurs cette thématique de l'accompagnement non médicamenteux que France Alzheimer a retenue pour la journée mondiale du 21 septembre. En effet, la partie du soin médical ne représente que 10% de la prise en soin de toutes ces personnes. Et pour terminer, enfin, c'est aussi une maladie qui voit 70% des personnes malades vivre à domicile. C'est donc considérable, 70% de personnes malades vivent à domicile et seulement 30% en institution. La plus importante des particularités de la maladie d'Alzheimer est celle d'associer à une décision, et c'est tout l'objet de ce colloque, plusieurs acteurs. Les professionnels de santé, médecins généralistes, médecins traitants, infirmières, gériatres, neurologues, orthophonistes. Les professionnels de l'accompagnement thérapeutique non médicamenteux, art-thérapeutes, musicothérapeutes, psychologues, si important dans toutes nos institutions, les aides à domicile, tout le monde fait partie de cet accompagnement thérapeutique. Ensuite, les aidants familiaux. Aujourd'hui, la prise en soin de la maladie d'Alzheimer, c'est à 90% une approche non médicamenteuse, le plus souvent assumée par les aidants familiaux. Enfin, permettez-moi d'ajouter, parmi tous ces acteurs du soin, la personne malade elle-même, si souvent oubliée. Oui, France Alzheimer aime répéter qu'une personne malade doit rester actrice de son accompagnement. L'erreur la plus grave est de réduire une personne à sa pathologie. Derrière les manifestations de cette maladie redoutable, elle demeure une personne avec son histoire personnelle, ses expériences, ses envies, ses sentiments, ses goûts et ses craintes. Par conséquent, il est essentiel de privilégier toutes ses capacités restantes, de donner du crédit à sa parole et de respecter ses choix. Il s'agit là d'un impératif éthique. Choisir et décider ensemble, c'est donc d'abord fonder la réflexion de l'accompagnement sur des valeurs éthiques. France Alzheimer milite depuis toujours et s'est toujours appuyée sur une conception éthique du relationnel et de la prise en soin. À partir de là, il convient d'associer, à chaque fois que c'est possible, la personne malade à une décision, un choix, de respecter son autonomie. La coordination de chacun des acteurs est primordiale dans ce réajustement permanent de tous les acteurs autour et avec la personne malade. Association de familles et de personnes malades, France Alzheimer a plusieurs rôles auprès de tous les acteurs de la prise en soin. Elle agit auprès des familles qu'elle accueille, renseigne, accompagne et soutient. Elle agit auprès des chercheurs dont elle contribue à financer une partie des travaux tout en informant les familles sur les avancées de la recherche. Elle agit avec l'ensemble des professionnels de santé avec lesquels elle collabore. Enfin, elle agit auprès des pouvoirs publics et de l'opinion publique. Elle alerte, elle informe, elle sensibilise sur les attentes des personnes malades et de leurs proches. À cet effet, France Alzheimer s'est dotée depuis longtemps d'un conseil des sciences médicales présidé par le professeur Secaldi et d'un conseil des sciences humaines et sociales présidé par Emmanuel Hirsch, et ce n'est pas un hasard. L'expérience de France Alzheimer au plus près des familles depuis 25 ans démontre qu'il n'existe pas une seule et unique solution en matière d'accompagnement. Il existe des fondements généraux comme le respect de la personne malade ou la nécessité d'un travail collectif, et il existe aussi et surtout une diversité d'actions adaptées à l'évolution de la maladie. C'est à la personne malade, à ses proches, qu'il appartient finalement d'opter pour une ou plusieurs des solutions proposées. Le choix final doit toujours appartenir à la personne malade et à sa famille. Les dispositifs mis en place par France Alzheimer en complément des solutions avancées par les autres acteurs du soin permettent d'une part d'éclairer les choix des familles et d'autre part de tenter de prévenir toute situation d'urgence et d'éviter les situations de rupture émotionnelle et physique. Vous l'aurez compris, les problématiques liées au processus décisionnel avec en toile de fond la question éthique sont nombreuses. Il convient aux acteurs que nous sommes, en étroite relation avec les familles, de tenter d'y apporter des réponses claires, avec pour principale préoccupation le mieux-être et le respect de la dignité de la personne malade. Merci pour votre attention et excellent colloque à tous et à toutes.